Somelac est une entreprise qui a été créée en 1983, loueur courte durée, franchisé Hertz, sur 12 départements très rapidement et 20 agences. Racheté en 2010 par le groupe Picoty, entreprise familiale, qui est sur le territoire donc, du Grand Ouest de France et qui est donc dans la distribution des énergies d'aujourd'hui et de demain. Et le souhait du groupe Picoty, ça a été donc, en même temps qu'il distribue les énergies d'aujourd'hui et de demain, eh bien, c'est de pouvoir les mettre en relation avec les mobilités d'aujourd'hui et de demain. Ce qui se traduit donc, par exemple, par eh bien, une évolution au niveau du parc de Somelac et surtout donc une transformation avec l'ensemble des équipes de Somelac sur notre métier qui est passé donc de la location courte durée à celui d'acteur des territoires en matière des mobilités donc partagées, multi-énergie. Mobilité, donc location allant de 1 heure à 5 ans. Ces mobilités donc, sont passées du 4 roues, de la voiture, de l'utilitaire, vers le 2 roues avec les vélos assistance électrique, et demain avec le 3 roues sur la partie des triporteurs, donc, ou des vélos utilitaires, des triporteurs pour la livraison du dernier kilomètre au niveau donc, des centres-villes. Mobilité partagée, puisque chez Somelac, donc, un véhicule est partagé par 8 utilisateurs chaque mois. Et enfin, multi-énergie, puisque nous accompagnons bien entendu nos clients sur l'usage des énergies d'aujourd'hui, mais également donc, celles de demain. Jean-François parlait de l'hydrogène. Nous avons donc les premiers véhicules hydrogène qui roulent sur le territoire de La Rochelle, sur lequel donc, nous déployons un écosystème avec des partenaires sur la production d'hydrogène vert, la distribution et l'usage donc, de véhicules légers, de véhicules également de mobilité légère autour de l'hydrogène. Cette expérience, donc, eh bien, on l'amène depuis globalement donc 2010 et on a transformé nos domaines d'activité stratégique qui étaient donc sur la location courte durée vers de la mobilité partagée, vers également donc de la mobilité intégrée d'entreprise, l'accompagnement des entreprises dans leur plan de déplacement et plus récemment donc vers l'accélération également vers une mobilité décarbonée des entreprises par le multi-énergie avec la mobilité douce. Et globalement, donc, Somelac, c'est 2200 véhicules achetés chaque année et donc derrière une recommercialisation de ces véhicules. S'il y a un point important à avoir donc à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui donc on travaille à mes côtés avec 80 collaborateurs bien formés sur lesquels le bien-être et la formation est un élément donc essentiel pour l'entreprise. Et nous sommes donc au niveau national la première entreprise dans le secteur de la mobilité, la location courte, moyenne, longue durée, à être labellisée RSE sur donc le territoire national. Et cette labellisation RSE, on l'a entre autres donc accompagnée avec les collaborateurs depuis globalement donc 2016 en modifiant notre système de fonctionnement, en intégrant donc la mobilité partagée au niveau de l'usage interne de l'entreprise, sensibiliser les collaborateurs donc à l'utilisation des véhicules électriques dès 2016 et nous avons réalisé un programme de formation ambitieux autour du passage de la fonction de conseiller ou chargé de clientèle en conseiller de mobilité sur lequel nos collaborateurs ont cette capacité donc eh bien, de promouvoir l'électromobilité lorsque nous avons des clients au comptoir, lorsque l'on rencontre nos clients donc en entreprise pour justement donc eh bien, mettre en main un véhicule électrique plutôt qu'un véhicule thermique dans leur déplacement. Cet élément est extrêmement intéressant parce que les freins à l'usage du véhicule électrique, eh bien, on les connaît depuis globalement maintenant 2016 et ces freins on les lève progressivement
Notamment, j'en citerai deux. Le premier, c'est la capacité de pouvoir recharger. Où est-ce que nous pouvons recharger lorsqu'on loue un véhicule et avec quelle carte? Eh bien, là, on parle d'interopérabilité des cartes avec lequel, avec une carte, on peut recharger sur n'importe quelle borne du territoire, aussi bien sur notre territoire de la Vienne qui est extrêmement bien doté en matière de bornes de recharge. Et l'autre crainte également des entreprises, c'est de dire, moi, dans mon entreprise, j'ai pas de borne de recharge. Et donc, j'ai vu que Didier était quelque part dans l'assistance. Eh bien, nous avons, quoi qu'il en soit, eh bien, mis en place des systèmes de bornes de recharge nomades que nous proposons, donc, là aussi, à la location des entreprises, des bornes de 7 kW, pour pouvoir donc, eh bien, valoriser l'expérience du véhicule électrique dans les déplacements donc, de nos clients entreprises. Cet élément, eh bien, il est effectivement nécessaire et indispensable parce que effectivement, la mobilité des personnes est une part importante donc, en matière d'émissions de gaz à effet de serre au niveau national. Mais pour ça, on a besoin effectivement d'accompagner et de former et surtout de comprendre. Et cette compréhension, donc, ça a été justement cette mise en place au sein de Somelac de cette démarche de connaissance de l'électromobilité et des mobilités donc, à faible niveau de carbone. Et parmi les solutions donc, à faible émission de carbone, eh bien, aujourd'hui, il y a trois solutions majeures pour accompagner les entreprises. La première, c'est la mutualisation de parcs, c'est passer de la mobilité ou de l'auto, c'est de passer de l'auto-immobile à l'automobile, c'est-à-dire donc de rendre le véhicule plutôt actif sur un parc d'entreprise. Une voiture aujourd'hui de service, des véhicules au sein d'une entreprise, bien souvent donc ont un usage, un taux d'utilisation qui est relativement faible, 64% de taux d'utilisation dans la plupart des cas, notamment pour les véhicules qui sont en pool fleet. Eh bien, la technologie aujourd'hui nous permet eh bien, de connecter le véhicule et de pouvoir donc partager des véhicules d'entreprise à l'ensemble des collaborateurs autorisés à l'usage du véhicule qui donc ont la possibilité par le biais de cette connexion eh bien, d'aller sur le planning de l'entreprise dédié donc à la réservation des véhicules de l'entreprise, de choisir, de sélectionner le véhicule et de pouvoir donc bénéficier eh bien, de l'application et du code d'accès au véhicule qui est stationné donc, sur un parking dédié et de pouvoir utiliser le véhicule. L'avantage, c'est que ces véhicules sont en usage 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc au niveau de l'entreprise, et permet donc un usage donc, élargi pour l'ensemble des collaborateurs qui ont cette capacité donc d'utilisation sans avoir de problématique de gestion de clés. L'accès au véhicule se fait sans clé et sans avoir également donc de problématiques sur l'heure et l'usage du véhicule. Cette mutualisation de la flotte par le biais de la connexion permet également un autre élément majeur, c'est de pouvoir comprendre l'utilisation et l'usage du véhicule au sein de l'entreprise et de pouvoir adapter l'énergie du véhicule au mode de déplacement. Exemple, nous avons donc débuté cette expérience donc avec une mutuelle sur laquelle on a positionné donc en autopartage l'intégralité de leur parc en pool fleet à partir de 2019, sur lequel on s'est donné un impératif. Les véhicules doivent être à moins de 129 grammes de rejet de CO2 et ce donc sur un parc qui était à 90% diesel, 10% en véhicule électrique. Nous sommes en train donc de finaliser le renouvellement de la flotte. Et aujourd'hui, nous sommes sur une flotte qui est à 70 grammes de rejet de CO2, puisque au niveau donc de l'usage, on a intégré donc une partie du parc en véhicule 100% électrique, une partie du parc en plug hybride et plus de véhicules diesel sur le parc dans quelques semaines, puisque le renouvellement va se finaliser, ce qui fait que globalement, on va arriver très rapidement à un parc donc autour de 70 grammes de rejet de CO2 uniquement dans l'usage. Et ce, donc,
en ayant également réduit le parc de véhicules, puisqu'on s'aperçoit que lorsque l'on utilise un système de planification de ce parc, eh bien, ça permet, de voir si ce parc est utilisé à 60, 70%, 100%, et donc de pouvoir le réduire. Et en réduisant le parc, eh bien, on influe donc un élément qui est extrêmement important, c'est l'abaissement du TCO donc, et du coût de flotte de l'entreprise. Sachant que l'autre objectif également nettement engagé, c'est de pouvoir aussi avoir un abaissement de l'empreinte carbone. Et là, donc, l'objectif et la boucle est bouclée donc, à ce niveau-là. La mutualisation de parc, donc, par la connexion des véhicules, permettent donc, en fin de compte, eh bien, d'avoir une approche d'analyse du parc et de pouvoir donc travailler sur le mix énergétique des mobilités et les adapter donc au mode de déplacement des entreprises. Alors, la mutualisation du parc donc, est une solution. L'autre également solution que l'on propose aujourd'hui à nos clients, c'est de pouvoir donc auditer le parc, analyser le parc et de déterminer, de voir comment ce parc est utilisé. Aujourd'hui, la plupart des véhicules récents donc, sont nativement connectés et permettent donc d'avoir des remontées d'informations précises sur la consommation, le kilométrage parcouru, à quel moment les véhicules sont exploités et utilisés. Pour ceux qui ne sont pas encore donc, connectés, un boîtier permet donc de favoriser, de faciliter donc, ces remontées d'informations. Et là, donc, eh bien, ça permet de pouvoir connaître l'usage du véhicule de société, de pouvoir comprendre comment les véhicules de fonction, les véhicules de service sont utilisés, et également donc, de pouvoir adapter sur les véhicules la fréquence de l'utilisation et de l'usage. Exemple, nous pourrons avoir des collaborateurs qui parcourent 4000 km par mois, mais il est intéressant de savoir comment ces 4000 km sont parcourus. Par exemple, sur l'exemple que vous avez donc ici, que vous pouvez bien voir, surtout quand on est au fond, on a donc une analyse donc d'une immatriculation d'une Clio, sur lequel le collaborateur parcourt 4000 km. Sur ces 4000 km, eh bien, la très grande majorité, 21 usages, donc, est réalisé sur moins de 60 km par jour. Et ensuite, donc, il a quelques déplacements, une dizaine de plus de 300 km et d'autres de plus de 500 km. Deux, simplement. Ce qui fait que, globalement, donc, connaître la fréquence et l'usage du véhicule permet de dire, eh bien, là, on va pouvoir donc, glisser plus facilement vers un véhicule électrique que vers un véhicule donc, thermique, diesel, traditionnel. Et là, c'est d'accompagner donc, le changement et de l'accompagner avec le collaborateur, sachant que on l'accompagne également sur un autre élément, c'est de savoir eh bien, quelles sont les sources d'énergie qu'il a à proximité de son domicile. Est-ce qu'il a la possibilité de se recharger à son domicile? Est-ce qu'il a des bandes de recharge à proximité pour favoriser, faciliter également donc, ce déploiement et cette installation? Enfin, on est essentiellement sur le scope 1, on parle du scope 2 également, c'est le déplacement domicile-travail, travail-domicile. Et c'est aussi de pouvoir accompagner donc, nos clients dans la réflexion eh bien, de passer sur de la mobilité douce dans les déplacements domicile-travail, travail-domicile et de réfléchir à comment, alors non pas faire passer 100% des collaborateurs donc, à l'usage du vélo à assistance électrique, mais comment on peut promouvoir donc, l'expérience cyclo au niveau des équipes et de pouvoir donc, favoriser ces déplacements donc, domicile-travail, travail-domicile autour donc, de flottes partagées de vélos, mais également donc, autour du forfait mobilité durable sur lequel l'entreprise peut accompagner son collaborateur dans l'investissement donc, de ces mobilités douces. Enfin, bon, François l'a très bien dit, intégrer l'abaissement des émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'entreprise est stratégique, elle est vitale, elle est stratégique donc notamment à trois niveaux. Elle est triplement gagnante sur la marque employeur. La marque employeur, on rencontre tous des problématiques de recrutement, de fidélisation de nos collaborateurs.
La notion de bien-être au travail est extrêmement majeure et importante. Et là, on s'inscrit réellement donc, dans une démarche donc, de marque employeur. Parce que j'ai peut-être oublié et omis de dire quelque chose, et j'accélère effectivement, c'est que quand on parle de mutualisation de parc, on parle de mutualisation de parc des véhicules pour un usage professionnel. Mais on peut également passer sur une deuxième étape. La deuxième étape, c'est de se dire que les véhicules de notre parc qui ne roulent pas le vendredi après-midi, le samedi, le dimanche, peut être loués à nos collaborateurs. Et la mutualisation de parc permet justement donc, par la connexion, de louer le véhicule qui ne roule pas le week-end, qui ne roule pas au mois d'août parce qu'on est fermé au mois d'août, aux collaborateurs, cette location venant donc directement abaisser le TCO du véhicule. Et on rentre bien donc dans cette approche de marque employeur que j'indiquais à l'instant. Il y a également donc l'image de l'entreprise qui est extrêmement forte, notamment donc au niveau notamment de nos partenaires financiers. Je ne parle pas institutionnel, mais c'est vrai que l'accès au financement est un élément qui va être beaucoup plus attractif, notamment donc lorsqu'on adopte une green attitude. Et enfin donc, c'est la maîtrise des coûts, parce que nous pouvons donc effectivement nous orienter vers, et nous devons nous orienter vers une mobilité donc décarbonée, mais cette mobilité décarbonée ne se fait pas sur une approche inflationniste, mais éventuellement donc sur une maîtrise du coût d'usage, voire un abaissement du coût d'usage par la mutualisation.